On va prendre les différentes informations sportives que nous avons prévues pour vous. Aujourd'hui, on va ouvrir le bal avec la 39e édition de la Coupe du Congo dans les deux versions, la version féminine et la version masculine. Tout a débuté hier jeudi au gymnase jumelé du complexe Omnisport de Martyrs, où il y a eu autant de rencontres lors de cette première journée. 8 matchs étaient prévus et dans les deux versions. On va d'abord commencer avec le monsieur dans les groupes A. La formation des Scorpions a battu CPC sur un lourd score. 59-24, la formation de JSK a remporté son duel devant Roué par forfait 10-0. Dans le groupe B, Police a battu Hirondelle 39-21 et de l'autre côté, Evabuka a été battu par Saint-Éloi 32-33. Dans un match qui a été amplement disputé entre les deux équipes. Chez les dames, dans le groupe A, Mikishi a battu Kikwit 49-13. L'expérience a certainement parlé dans ces matchs. Héritage, comme toujours, l'une des meilleures équipes dans la version féminine en RDC a dominé CPC sur la note de 68-4. Dans le groupe B, les Aigles ont battu la formation des Dragons sur la note de 49-13. Mazembe tout puissant devant la formation de Police 32-20. Voilà le résultat de cette première journée. Aujourd'hui déjà, il y a les matchs qui sont en train de se jouer dans ces stades, dans ces complexes Omnisport de Martyrs, dans les gymnases jumelés. Il y a la formation de GSK qui est en train de matcher encore la formation des CPC. Cette Coupe du Congo qui ne s'est jouée plus depuis un temps. Mais pour cette nouvelle année, la Coupe du Congo est en train de se jouer. On va quitter la balle au 7 mètres pour parler sport roi, le football, avec les léopards U20 de la RDC qui séjournent du côté de l'Arabie Saoudite pour deux duels devant la formation de l'Arabie Saoudite. Ils étaient très bien arrivés, les hommes de Guy Boukassa. On va voir une illustration, on va nous permettre en tout cas de voir ces joueurs qui ont effectué la séance d'entraînement, préparation intense pour les premiers matchs amicaux déjà prévus pour les 16. On va quitter les léopards U20 pour parler léopards seniors qui vont jouer la formation de la Guinée, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le léopard de la RDC qui sont déjà qualifiés après 4 victoires en 4 sorties. 0 but encaissé pour les hommes de Sébastien Desabre. C'est une prestation majuscule des coéquipiers du capitaine Chancel Bemba. Ils sont tous présents à l'exception de Yohan Wissa Bileko qui a été qui est resté en Angleterre et qui ne fera pas partie de cette rencontre pour cause des blessures. Quand on sait que Oscar Kabwit a remplacé Gaël Kakuta, c'était une deuxième séance d'entraînement qui a eu lieu sous une pluie, renforçant l'esprit combatif de l'équipe des Sébastien Desabres qui s'entraîne en prélude de cette rencontre de léopards qui n'ont presque rien à perdre devant la formation de la Guinée. Peut-être Sébastien Desabres va rôder son effectif. On verra peut-être Timothy Fayoulou dans le but, ou soit on gardera Dimitri Berthaud. On verra peut-être beaucoup titulaire dans ces matchs. Et pourquoi pas Noah Sadik, le 11 de départ nous sera donné par Sébastien Desabres déjà avant le match de demain, la séance d'entraînement de léopard qui s'est très bien passée.
savez que la RDC va accueillir la 26e édition de la CAN Handball version féminine ici à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre. Les pays de Félix-Antoine Tshisekedi va organiser cette première Coupe d'Afrique de Nations, et pour ce faire, les journalistes sportifs étaient à l'école du savoir. Un séminaire a été organisé pour renforcer la capacité des journalistes en prélude de la couverture de cette 26e édition. On a fait le point dans ces séminaires. On vous propose d'ailleurs ce que nous avons eu à réaliser pour cette deuxième journée de séminaire. Pour cette deuxième journée des séminaires de renforcement des capacités, il était question pour les journalistes sportifs d'être outillés sur l'importance d'organiser une telle compétition, mais surtout les privilèges qu'a le pays de Félix-Antoine Tshisekedi d'abriter cette 26e édition de la CAN Handball féminine. Comment couvrir cette 26e édition de la CAN? La prise de parole très pointue du président de la commission presse de cette CAN Handball, Willy Albert Condé. Il faut connaître depuis quand existe cette compétition, qui l'a mis sur pied, pourquoi l'a-t-on mis sur pied, qui y participe, mais on doit aussi connaître l'édition que nous organisons ou à laquelle nous participons. Autrement, il faudrait parler de son palmarès. Moi, journaliste, je dois être en mesure de dire à mes téléspectateurs, à mes auditeurs, à mes lecteurs, que l'équipe X, par exemple, la République démocratique du Congo, dans cette compétition, elle en est à sa 13e participation. Et plus loin, il faudrait arriver à pouvoir parler des athlètes qui constituent cette équipe. Et en parlant des athlètes, on sous-entend le staff technique, le staff médical. J'ai un contenu que je viens présenter aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs. Un contenu qui puisse les aider à retenir quelque chose de beau. Avant de clôturer en toute quiétude cette dernière journée de séminaire, les patrons de la balle aux 7 mètres, Marcel Amos Mbayo Kitenge, a eu un échange très fructueux avec tous les apprenants, mais surtout les journalistes qui ont pris part à ces séminaires. Où en sommes-nous avec l'organisation? Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire par rapport à l'organisation, nous sommes à 60%. 60% parce que ce qui est plus essentiel a été fait. Par exemple, payer le droit à la Confédération, le droit lié à l'organisation de la CAN, le droit a été déjà payé en entièreté. Ce qui concerne le titre de voyage de tous les membres du comité d'organisation de la CAN au niveau de la CAB, donc tous les billets ont été envoyés, tous les billets des arbitres, tout a été déjà fait. Sur le plan local, les réservations dans tous les hôtels ont été déjà faites, mais nous sommes rassurés que cette semaine, avant qu'on arrive vendredi, tel qu'on a discuté avec le ministre des Finances, ça sera fait. Ça sera fait. Donc, je me dis, nous sommes à 60% parce que même en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture et de clôture, on a confié à l'agence qui avait aussi organisé lors de la francophonie. Elle est déjà presque à 60%. Il y a des Français qui sont arrivés ici, ils ont pris toutes les mesures possibles dans la salle. Et demain, nous aurons la avant-dernière séance avec toute l'équipe ici à partir des 14h. Donc, sur le plan organisationnel, nous osons croire aujourd'hui que nous sommes déjà à 60%. Et je suis sûr d'ici dimanche, on serait à 90%. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur le plan organisationnel. Il était aussi question de sceller ces 2 jours de séminaire par le brevet qui ont été remis à tous les participants. Félicitations. Merci.
Ainsi, se clôturent ces 2 jours de séminaire de remise à niveau de journalistes sportifs sur la 26e édition de la CAN Handball que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi va organiser du 22 novembre au 7 décembre. C'est déjà le temps pour la CAN. Qu'est-ce que vous attendez? Le pays de Tshisekedi sera à l'honneur. La RDC est presque prête à 90% pour organiser cette 26e édition de la CAN Handball. On va continuer à palabrer dans nos différentes émissions. Merci à toutes et à tous.